à l'étranger, je ne pouvais plus travailler, que je me suis mise à écrire. Et la difficulté consiste des fois, quand on aime raconter, de le mettre par écrit. C'est quand même deux exercices différents entre raconter une histoire et la mettre Par où pour écrit, vous alors c'est c'est sûr. facile. Alors oui, j'ai jamais eu ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une écriture assez fluide, assez naturelle. Je trouve pas que j'ai une grande plume, j'ai pas une belle plume, mais j'ai compris au fil des années et au fil des rencontres aussi dans les écoles avec les retours que j'avais des enfants, des adolescents, que si j'avais pas forcément une plume, j'avais une voix. C'est-à-dire que je suis complètement capable de me remettre dans les baskets d'un adolescent ou d'un enfant de 8 ans et de lui parler de ce qui le concerne et de lui raconter, voilà, de partager avec lui ce qui le préoccupe. Certains écrivains n'aiment pas parler d'inspiration. Il en faut quand même un petit peu pour prendre la plume et écrire. Alors, oui, carrément, et ça aussi c'était un des freins, je me disais, mais où est-ce que je vais la trouver l'inspiration? J'en ai pas. Enfin, je veux dire, moi, Harry Potter, Poudlard, j'aurais jamais imaginé un univers comme ça. Et en fait, le métier que j'ai exercé avant d'être écrivain, c'était journaliste. Et je me suis rendu compte que je pouvais garder exactement la même démarche. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi, j'écoute. Euh, je pense que je suis très en connexion avec les gens. Et tout ça, ça me donne des idées. Hier, j'étais dans une école à Beaumont-de-Lomagne où les enfants m'ont raconté comment un pigeon avait débarqué dans la classe par le plafond et avait semé la zizanie. Hop, j'ai gardé, voilà, je l'ai rangé, j'ai écrit sur mon petit cahier hier après-midi. L'idée, le pigeon il sortira quelque part. Voilà, c'est plein de petites choses que je pioche partout et que je pioche aussi dans ma vie et dans celle de mes enfants. Et voilà, et je ressors tout ça, c'est de la pâte à modeler. Je prends tout ça et puis je modèle après dans mes histoires. Il y a, il y a quand même une cible enfant ou ça se trouve comme ça ou Alors en fait, c'est moi, grand public. c'est grand public. Moi, j'ai jamais réfléchi par âge. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quel âge va avoir mon personnage. Et en général, mon personnage a l'âge des lecteurs. Donc j'ai fait énormément de textes. Je fais toujours beaucoup de textes pour les 8-12 ans, pour les ados aussi. Puis au fur et à mesure des années, je suis descendue un petit peu, au point de faire quelques albums maintenant, donc vraiment pour les tout petits. Mais c'est vraiment en fonction de mon inspiration. J'ai envie de parler de ça. Ça va être pour quel âge et puis voilà. Et au jour que nous sommes, donc, ça fait un total de combien de romans, de Alors livres? j'ai passé les 80. J'ai pas compté récemment, mais j'ai dépassé les 80, sachant que j'ai des séries comme cette série des enquêtes d'Anatole Bristol chez Ouzou. Anatole, c'est un petit garçon qui mène des enquêtes à l'école. Il n'a aucun super pouvoir, aucun talent particulier. Il est juste passionné et voilà, et c'est son quotidien. Tout ce qui arrive dans le livre pourrait arriver à des enfants vraiment en France. Et là, on est à 15 tomes, donc tout de suite, ça fait monter le compteur. Voilà, j'ai plusieurs séries comme ça qui ont fait monter Une le sorte compteur. de fil rouge dans l'exercice de l'écrivain. Oui, et alors c'est très agréable parce que j'ai le plaisir, par exemple, comme un livre pour Voldemort, le fantôme dont il ne faut pas boire le nom. Je crée des nouveaux personnages et je m'éclate. Et puis je retrouve, quand je travaille sur mes séries, je retrouve la bande de copains que je connais parfaitement maintenant depuis des années. Est-ce que sur 80 ouvrages, il y en a un de cœur qui se distingue un petit peu plus que les autres? Alors ils sont tous importants à mes yeux. Anatole m'a vraiment fait vivre des aventures extraordinaires. Après, il y a des sujets, j'en ai écrit sur les problèmes de poids, j'en ai écrit sur les histoires de famille, voilà, tout ça, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. D'accord, très bien. 80, ça paraît énorme. Il y a une moyenne, il y a un rythme ou c'est vraiment... Oui, j'écris à peu près 4 à 5 livres par an. En fait, j'ai la chance d'avoir des séries qui fonctionnent et d'avoir des maisons d'édition comme Ozu qui me suivent dans mes projets. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une série qui s'appelle Premier Crush qui raconte les histoires d'amour des collégiens que j'ai entièrement montée avec des collégiens. C'est-à-dire qu'on crée l'histoire ensemble. Ma maison d'édition, je leur ai dit en avril 2023
que j'avais ce projet-là et que je voulais que ce soit en librairie pour février 2024, ce qui est très 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 court en temps d'édition. Ils m'ont dit banco, on y va. Donc je me rajoute moi-même des choses tout le temps. Des fois je me dis mais j'aimerais me poser, mais finalement j'arrive pas. Je suppose que l'étape partenariat avec un éditeur, c'est une étape importante chez un écrivain. Ça valorise, ça professionnalise, Ah oui, 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 la ça première... engage aussi. Ah oui, pour moi c'était important d'être publié à compte d'éditeur et de ne pas me publier, pas m'auto-éditer. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais moi, j'avais besoin de l'aval, de la reconnaissance en fait d'une maison d'édition. Et après, oui, c'est des belles histoires. Ozu, je suis rentrée chez eux quand ils ont commencé les romans en 2012. Ça fait 12 ans. Je connais toute l'équipe, je connais tout le monde et j'y suis vraiment bien. J'y suis respectée. Fleurus, c'est une très belle aventure aussi. J'aime beaucoup travailler avec mon éditrice Claire Bonneau. L'éditeur est vraiment un partenaire productif dans l'ouvrage. Ah oui. Ah oui. Parce que heureusement qu'il est là. Déjà au niveau de la construction de l'histoire, qu'on va reprendre ensemble, avant de se lancer vraiment dans l'écriture. Et après, dans le travail de réécriture, de travail de fond sur l'histoire. On est tellement dans notre histoire que quelquefois on ne se rend pas compte qu'on a loupé un élément, enfin on n'a pas donné un élément fondamental. Et puis c'est une très chouette relation, on échange, des fois on n'est pas d'accord, moi j'aime beaucoup ça. Puis j'ai vraiment la chance de travailler avec des personnes qui sont des vrais professionnels et des super nénettes. Dernier petit détail, ces salons du livre, dans nos campagnes, il y a un intérêt de promotion de la lecture, des écrivains bien sûr, et l'intérêt pour l'inspiration future. Ah mais carrément, non carrément. Je vous dis déjà, je rentre avec 2-3 idées déjà, 2-3 départs d'histoire plus que des idées de départ d'histoire. Et puis c'est une manière de se ressourcer complètement, de casser le rythme, de rencontrer des gens. Enfin moi, j'habite, je suis pas du tout malheureuse, hein, j'habite en banlieue parisienne. Là, je suis venue prendre 3 jours de bonne humeur, d'accent, de soleil, de saveur. Non, c'est vraiment un régal. Les gros salons sont importants parce que quand vous touchez, vos livres rentrent dans énormément de maisons. Mais pour moi, ces petits salons sont hyper importants et vraiment à double sens. C'est-à-dire qu'effectivement, j'amène quelque chose aux enfants, mais je reçois toujours autant que je donne. Sophie Laroche, merci en tous les cas. Bonne suite. Merci à vous. Et bonne fin de salon. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt. Avec grand plaisir.